La toute première position dans une entreprise, c'est la vente. Augmenter le chiffre d'affaires. Peu importe votre local, peu importe la qualité de vos diplômes, peu importe l'université dans laquelle vous avez fait vos études, si votre entreprise ne fait pas de vente, vous ferez faillite. Tout d'abord, vous devrez savoir que l'entrepreneuriat en Afrique est comme une jungle. Et qui parle de jungle, parle de la règle ou de la loi de non-pitié. Dans la jungle, si le lion a pitié de la gazelle, le lion va mourir de faim. Chaque jour que Dieu fait dans la jungle, la gazelle doit courir pour sauver sa vie et manger. Le lion également doit courir pour sauver sa vie et manger. Mais le lion mange quoi? La viande de gazelle. Donc si le lion a pitié de la gazelle, le lion va mourir de faim. Également dans le milieu de l'entrepreneuriat en Afrique, vous ne devrez pas faire pitié. On voit généralement la plupart des jeunes entrepreneurs africains qui veulent lancer des startups, qui commencent à s'auto-employer, mais en faisant pitié. Actuellement au XXIe siècle, si vous lancez un business et vous faites pitié, votre business ne va jamais marcher. Donc arrêtez de faire pitié pour que les gens payent vos produits. Arrêtez de faire pitié pour que les gens payent vos services. Arrêtez de faire pitié pour que les gens aient confiance en vous. Vous devrez travailler sur la valeur ajoutée de vos services et de vos produits. Et là, les partenaires, les clients, eux tous, ils vont venir pour faire affaire avec vous. Arrêtez de faire pitié dans vos stratégies de communication. Certains startups à leur début nécessitent des gens pour s'abonner sur leur page ou pour relayer leur communication. Cela ne se fait pas dans la gestion clientèle. C'est quand le client est satisfait que le client devient votre ambassadeur. Une fois que le client devient votre ambassadeur, il est censé faire la promotion de vos services et de vos produits. Donc arrêtez de faire pitié dans le milieu de l'entrepreneuriat en Afrique. Également, ce que vous ne devriez pas oublier est que la clé de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est la vente. Et la clé de toute entreprise, c'est la vente. Une entreprise qui ne fait pas de vente est vouée à l'échec. Si votre entreprise n'arrive pas à faire des chiffres, l'entreprise fera faillite. Mais pour que l'entreprise puisse faire des chiffres, vous devrez être des excellents vendeurs. Parce qu'en entreprise, vos compétences viennent en dernière position. Parce qu'en entreprise, vos diplômes viennent en dernière position. Parce qu'en entreprise, votre intelligence vient en dernière position. La toute première position dans une entreprise, c'est la vente. Augmenter le chiffre d'affaires. Peu importe votre local, peu importe la qualité de vos diplômes, peu importe l'université dans laquelle vous avez fait vos études, si votre entreprise ne fait pas de vente, vous ferez faillite. Donc la clé fondamentale pour vous, pour réussir dans votre entreprise, c'est d'améliorer vos ventes. Et pour améliorer vos ventes, vous devrez améliorer votre image personnelle. Parce que ce n'est pas le nombre de personnes qui vous connaissent le problème. C'est combien de personnes, ce n'est pas le nombre de personnes que vous connaissez le problème. Mais c'est combien de personnes qui vous connaissent. C'est ça la clé de la vente. Combien de personnes vous connaissent dans votre milieu d'activité. Donc, malheureusement, on constate en Afrique que la plupart des jeunes sont talentueux, ils sont compétents dans des domaines différents, mais ils ont du mal à vivre de leur talent. Ils ont du mal à vendre leurs services ou leurs produits, tout simplement parce que ces gens sont compétents dans un seul domaine technique. La compétence technique ne fera pas de vous un bon entrepreneur. Donc pour réussir dans le milieu de l'entrepreneuriat, pour réussir dans la jungle, l'arme fondamentale qu'il faut avoir en entrepreneuriat, c'est l'arme de la vente.